Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue sur ce Fire Call, nouveau Fire Call. Vous savez, quand une personne prend le pack complet de ma méthode d'entraînement, la méthode GUAR, mon programme d'entraînement, eh bien je l'appelle pour avoir une discussion, tout simplement pour motiver, si la personne a besoin d'être motivée, aussi pour donner des conseils, pour parler, voilà, tout simplement. C'est un format sympa que j'aime bien faire, ça me permet de pouvoir discuter avec les membres de mon programme, pour savoir quel niveau ils ont, dans quel objectif ils ont, dans quelle direction ils veulent aller. Voilà, si je peux les conseiller, c'est vraiment top. Donc, Johan, j'appelle Johan dans ce Fire Call. Johan est un jeune de 16 ans qui veut s'engager à la brigade. Donc lui, il est pas pompier. Voilà, il est pas pompier et il veut rentrer chez les pompiers de Paris. Du coup, il se prépare. Voilà, c'est bien de se préparer tôt, le plus tôt possible, c'est le mieux. Donc il se prépare. Dans cette vidéo, nous allons bien sûr parler du recrutement, nous allons parler un tout petit peu d'alimentation et nous allons également parler de l'entretien. Voilà, comment se comporter dans un entretien, que ce soit un entretien ou un oral, voilà, ou l'oral du concours de sapeur-pompier professionnel. Donc voilà, ou alors ne serait-ce qu'un entretien pour devenir pompier volontaire ou à la brigade, au CSO, il y aura un entretien bien sûr avec des gradés et il faudra bien parler, bien se comporter et bien répondre. Voilà. Donc on va parler de ça à la fin de la vidéo. Voilà, bon, tout de suite j'appelle Johan. Allô? Allô Johan, salut. Salut? Tu m'entends, c'est bon? Tu m'entends bien? Moi je t'entends bien, ouais. Ouais. C'est quoi donc du coup ton profil? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? En fait là je suis au lycée et enfin j'adore le sport, j'en fais assez souvent Ouais. et je me suis pas mal renseigné sur le métier de sapeur-pompier tout ça et comme ça m'intéresse beaucoup j'essaye de me donner toutes les chances pour y arriver quoi. D'accord, ça marche. Tu sais dans tu sais ce que tu veux faire dans les pompiers? Si tu veux plus aller pompier de Paris, dans l'armée? Ouais si je peux ouais j'essayerai pompier de Paris ou Marseille quoi les Mais secteurs militaires et ouais, c'est ce qui te plaît le de plus. préférence. T'es de quelle région là? Je suis de Bretagne. Bretagne, ok, ça marche. Ok, ça marche. Et t'as quel âge du coup? J'ai 16 ans. 16 ans, d'accord. Bon, bah t'as encore 2 ans pour bien te préparer. Si tu veux y Ouais. rentrer à 18 ans ou tu veux finir tes études du coup? J'aimerais bien finir mes études je sais que c'est toujours mieux d'avoir un niveau d'études un peu supérieur, quoi. Bien sûr, ouais. Mm. Et après, si après le risque c'est de perdre un peu la condition physique si on continue les études, Bah, y a pas de raison si tu continues de te ah préparer, ouais. si ouais, si tu fais du sport régulièrement, si tu continues tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au contraire, à un moment, Mm. tu peux que t'améliorer, Ouais, quoi. c'est ouais. Les autres membres aussi ils sont enfin ça répond assez vite en général et tout ça. Bah, du coup, ce qui est bien, ouais, avec le Discord, c'est sympa pour ça parce qu'il y a une il y a la communauté, quoi. Donc, j'ai quand même une bonne communauté. Du coup, c'est vrai que quand t'as Mm. des questions, tout ça, il y a toujours quelqu'un pour te répondre et rapidement en plus. Et Ouais. tu vois, il y a même un salon pour la méthode. Donc le salon de la méthode et tu verras pareil là, du coup toi tu y as accès parce que tu fais partie de la méthode, les autres n'ont pas forcément accès. C'est ceux qui sont en Mm. vert du coup qui ont accès à la méthode et du coup tu verras, Ok. tu peux discuter avec les autres membres. Donc du coup, c'est vrai que ça c'est quand même motivant de savoir qu'il y a d'autres personnes qui font le même programme que toi. Donc ça c'est plutôt Ouais, cool. carrément. Et après, il y a aussi la page Facebook, le groupe Facebook. Il y a le groupe Facebook. Il y a aussi quelques personnes qui sont actives sur Facebook. Donc voilà, après à toi de voir là où tu posteras le plus parce que il y en a ils sont pro Facebook et il y en a d'autres ils préfèrent être sur Discord. Donc il y en a pour tout le monde. T'as quel niveau toi en sport du coup? T'as dit que t'étais sportif à la base? Je fais du rugby en club. D'accord? Je fais 5 entraînements par semaine de rugby. Waouh, c'est c'est un sacré niveau ça. Bah ouais, ça va, mais enfin, j'ai 3 entraînements avec ma section sportive et 2 avec le club, quoi. D'accord, ça marche. Ok, c'est cool. Tu dois avoir un bon niveau quand même. Ouais, ça va. Bon, en sport un peu, mais le problème c'est qu'en fait, enfin, rapport poids-puissance, je suis mauvais parce que j'arrive pas trop à tout ce qui est pompe, traction, tout ça, quoi. D'accord. Tu sais les épreuves qu'il y aura au recrutement? Ouais, je me suis renseigné. Il y a une épreuve de natation. Après, il y a les tests de souplesse, force,
dynamique, statique. Il y a le parcours du combattant et le test du Luc léger. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, premièrement, il y aura la traction, donc il faudra que tu fasses le maximum de traction. Ensuite, il y aura Oui, le lutte léger et le parcours sportif. Et bien sûr, il y aura les épreuves de tests psychotechniques. Il y aura un ouais, entretien. Et une fois que tu auras réussi ça, bah tu partiras à Paris pour faire les épreuves supplémentaires. Donc là, du coup, tu auras des épreuves piscine. Il y aura un parcours sportif, donc là plus adapté pompier, et il y aura aussi l'épreuve de traction, donc ok. et aussi un entretien avec des questions. Donc il y a pas mal de choses, mais c'est pas si t'es vraiment motivé, si tu te prépares bien, c'est pas infaisable quoi. Ouais, ouais. Et est-ce que c'est important d'avoir des bases dans le métier pour faire le concours ou pas? Non, non, non. Déjà, on parle pas de concours, on parle de recrutement. Quand tu veux rentrer Ok, pompier de Paris, c'est un recrutement. Le mot a quand même son importance parce que c'est complètement différent. Tu vois, un concours, c'est un concours, tu vois. Il y a du monde. On va dire qu'il y a tant de places et il y a tant de participants, tu oui, vois. Alors que le ouais, ouais. recrutement, bah, ça veut dire que ils recrutent tant de personnes par mois et c'est un peu plus simple, quoi. Enfin, de mon point de vue. Mm, Après, t'es pas t'es pas forcément obligé d'avoir d'expérience de pompier derrière parce que la brigade c'est l'armée et ils considèrent l'armée que quelqu'un qui s'engage bah il part de zéro quoi. Il ouais, faut le formater en fait, il faut en faire un pompier. Donc du coup, tu auras la formation qui dure 4 mois et pendant cette formation, tu auras une instruction militaire au début qui est pendant 15 jours où tu vas apprendre à marcher au pas, apprendre un peu les bases de l'armée et puis après bah formation pompier de Paris pendant le reste du temps où tu seras formé incendie, formé secourisme, tout ça. Et non, t'es pas obligé d'avoir un niveau, quoi. Parce ok. que toi, t'es pas pompier volontaire, du coup? Ouais, Non, t'es pas, ouais, d'accord. Ça marche. Et du coup, y a pas forcément de... C'est pas forcément important, tu vois. ok, ok, ça marche. Par rapport au concours pour devenir sapeur-pompier professionnel, à la fin, il y a un entretien avec le jury, un oral. Et là, il y a besoin il faut avoir quand même une petite expérience pour pouvoir, pour pouvoir séduire l'oral, expliquer Oui, que t'as déjà été pompier. C'est bien, tu vois. T'es pas obligé. Mais c'est vrai que c'est un plus de dire que que t'as déjà été pompier volontaire ou que t'as fait la brigade ou le bataillon. Ça, c'est un plus. ok, Alors que là, à la ouais, brigade, ils vont pas forcément te poser la question. Ils peuvent te la poser si t'es pompier volontaire, tout ça, mais voilà, si tu réponds non, ça va pas t'enlever des points, quoi. ok, ouais, ouais, je vois. De toute manière, il faudra montrer ta motivation et, et voilà quoi. C'est juste ça. Regarde, toi, tu peux vraiment miser sur le fait que t'es sportif, tu vois, avec Mm, avec ton expérience de rugbyman. Tu vois, tu peux jouer sur ça. Tu peux jouer aussi sur le fait que c'est un travail d'équipe, tu vois, rugby. Donc, ouais, ouais, c'est ouais, des belles valeurs, tu vois, qu'il faut savoir, qu'il faut mettre en avant, tu vois. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut mettre en avant quand tu feras ton oral. C'est vraiment, c'est vraiment important, tu vois. Donc, faut tout mettre à son avantage, en fait. Donc là, tu fais un sport d'équipe, ouais, un sport assez physique en plus. Les rugbyman, ils sont costauds. Donc tu vois, faut mettre en avant ça, tu vois. Donc du coup, ça va combler, tu vois, le fait que tu sois pas pompier. ok, ok, ça marche. Et, Et j'avais une question aussi en fait, je sais pas vraiment quel régime alimentaire suivre en fait pour bah en fait, le régime alimentaire, là, comme tu as l'air d'être quelqu'un qui fait beaucoup de sport, en plus tu vas faire la méthode et tout ça, donc ça fera des séances en plus. Bah, faut bien manger pour éviter de, enfin, tu vois, ton corps aura ouais, besoin d'énergie, il aura besoin d'aliments, donc il faudra bien se nourrir. Donc voilà, après les aliments, c'est pas mal de protéines. Tu vois, genre il y en a beaucoup qui mangent, qui ont une mauvaise alimentation, genre la junk food, tu vois, oui, oui, le McDo, les frites, tout ça. Ça, il faut pas mhm, trop en abuser, mais il faut quand même enfin voilà, il faut quand même se faire plaisir et de temps en temps, quand on a envie, voilà, il faut pas se priver. Mais sinon, voilà, il faut plutôt avoir une alimentation saine. Tu vois, tout ce qui est féculent, les pâtes,
le Ouais, riz, tu légumes. fais des salades, voilà, enfin pas trop gras, pas Ouais, trop salé, pas trop sucré, et voilà quoi. Après, tu t'entraînes pas non plus pour être sportif de haut niveau, tu vois. Donc oui, oui, t'es pas ouais. obligé de suivre un régime carré. Voilà, tu vas pas Mm. tu fais pas les Jeux Olympiques. Non, Mais non, non, ouais, voilà, il faut savoir faire attention et se faire plaisir. Moi, le conseil que je donne en général quand on parle d'alimentation, c'est de compter les calories, tu vois. Dès que ouais, tu manges un truc, tu regardes les calories pour savoir à peu près combien tu manges, combien tu as besoin. Et rien que le fait de compter ces calories, ça permet enfin moi, ça me permettait de faire vraiment gaffe, tu vois. ouais, ouais, C'était ouais, carrément. psychologique. Après, voilà, Ouais, faut manger sainement, tu vois. C'est quand même important d'avoir une bonne hygiène de vie, tu vois. ouais, ok. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin euh, tu sais, pour rentrer chez les pompiers de Paris, t'as pas besoin d'avoir on va dire un corps d'athlète, tu vois. Enfin, tu sais, Ouais, je vois. d'être super musclé ou d'être super sec, tu vois. Et Ouais, ouais, le but, c'est de réussir les sélections. Donc, tu vas passer devant un médecin. Donc, bien sûr, ils vont regarder ton IMC, là, tu sais, ta taille et ton poids. ouais, Il faudra réussir le côté sportif, tout ça. Mais tu vois, ils vont pas regarder ils vont pas regarder la taille de tes biceps, tu vois. Donc ça n'a pas oui, forcément oui, oui, d'importance. Donc c'est pour ça que ma méthode, elle est faite pour avoir une bonne condition physique, pour l'instruction et puis pour les pompiers en général. Et que moi, je mise pas sur le fait de faire en sorte que les membres, ils aient des muscles à la fin, tu vois. Tu vois ce que je oui, veux dire? oui, oui, oui. Bien sûr, ils auront, Ouais, c'est juste pour ils- avoir une condition voilà, physique c'est ça. bah, qui va permettre de pouvoir passer les tests, quoi. Exactement. Les tests et l'instruction. Et du coup, tu verras, ça va t'affiner, bien sûr. Mais Ouais. voilà, c'est pas l'objectif principal. Parce que des fois, je reçois des messages, comment on fait pour prendre de la masse ou prendre du muscle? Mais ça, c'est vraiment pas mon objectif, Euh, tu vois. C'est pas l'objectif de la méthode, en tout cas. mm. Et tu fais quoi là comme étude? Je suis en bac S, D'accord, en ça marche. première. Et tu sais ce que tu Ouais. veux faire après? Bah, j'aimerais bien faire médecine si je peux, mais après, bah, je sais que c'est dur, mais bah, j'aimerais bien essayer. Ouais, bah c'est un bon projet, ouais. C'est pas facile, c'est sûr, mais c'est un Mm. bon projet. Puis ça peut t'ouvrir pas mal de portes, surtout dans le monde des pompiers, tu vois. Bah ouais, enfin, c'est pour ça, en fait, le domaine médical, ça m'intéresse vraiment, en fait. D'accord. Bah t'hésites pas, si t'as des questions, même plus tard sur le Discord, t'hésites Ouais, pas sur le groupe, tu vois, il y a pas mal de, tu sais, tu verras, il y a plusieurs salons. Il y a le salon de la méthode, mais il y a d'autres salons si tu veux discuter avec les autres membres. Il y a des pompiers de Paris aussi, tu verras. ok. Donc du coup, tu peux discuter avec eux, tu peux discuter, voilà, la communauté elle est quand même présente et c'est vraiment cool, tu vois. Ouais, bah ouais, ouais, Tu vas pas te carrément. sentir tout seul, tu Bah vas ouais, pas te c'est un sentir. peu plus dur, ouais. De se motiver et tout ça. Ouais, voilà, du coup, ça va t'aider à te motiver et ça, c'est cool. C'est cool. Bon, bah, en tout cas, je te souhaite bon courage pour la suite. Ouais, ouais, Suite, bah merci. suite des aventures, continue au sport. Fais gaffe à pas te blesser, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Puis voilà, quoi, ça va le faire. Ça va le faire, t'as quand Mm, même 2 ans, en sachant que tu pars pas de zéro. Tu fais déjà mm. du sport. Ouais. T'as quand même 2 ans pour bien te préparer et tu vas devenir une machine. Bon, bah, je te souhaite une bonne journée, du coup. Ouais, bah toi aussi. Merci. Puis à bientôt, hein. T'hésites vraiment pas à m'écrire si y a un souci. Ouais, ça marche, ok. Bon, merci. Allez, salut, à bientôt. Ouais. Ciao. Voilà les amis, Johan qui veut rentrer à la brigade. Il y a beaucoup de membres qui veulent rentrer à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Peut-être parce que j'ai été pompier de Paris et que je parle beaucoup des pompiers de Paris. Mais ouais, ça fait plaisir d'avoir ce genre de personnes toujours motivées. Voilà, 16 ans, bon âge pour commencer à se préparer à devenir pompier. En sachant qu'il va commencer mon programme d'entraînement, qu'après il lui restera quand même pas mal de temps pour continuer à se préparer. Profil parfait. Bon état d'esprit en plus, vous avez vu, hein, il veut rentrer, enfin, il aimerait faire médecine. Donc voilà, je dis toujours que les études, c'est pas forcément important, mais c'est vrai que ça peut être un plus. Là, dans son cas, il est pas pompier volontaire. Médecine, ça peut rajouter des points. Il faut plus penser comme ça plutôt que de se dire, ouais, mais être négatif. Il faut pas être négatif. Chaque chose que vous ferez dans l'objectif de devenir pompier, euh, c'est quelque chose de bien en fait, quand vous préparez un oral, quand vous préparez
un recrutement, ou enfin j'ai oublié le mot. Ne serait-ce qu'un entretien, parce que c'est pas un oral que vous aurez à faire au CSO, mais ne serait-ce qu'un entretien, et ben tout ce que vous avez fait dans votre vie, votre courte vie, si vous avez 18 ans, parce que vous êtes jeune, tout ce que vous avez fait, même, je sais pas, un stage, ou même partir en vacances, vous êtes parti en vacances faire un truc sportif, n'importe quoi, il faut prendre tout à son avantage, mais vraiment tout. Et c'est, au final, c'est très facile de trouver tous ces trucs à ses avantages. Comme moi, là, je suis parti pour voyager. Et j'avais quand même pas mal voyagé quand je préparais le concours pour devenir sapeur-pompier professionnel. Et bien sûr, j'ai tourné tout à mon avantage. Par exemple, j'ai dit que j'étais parti voyager, bah, pour faire des défis sportifs. Et qu'en gros, le but de mon voyage, c'était le voyage pour faire du sport, quoi. Ce qui n'était pas forcément vrai, parce que oui, je partais pour faire la Diagonale des Fous à La Réunion, mais voilà, la Diagonale des Fous, c'était 3 jours sur 15 jours. Donc derrière, j'ai fait de la plage, j'ai bu des bières, tu vois, mais enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut vraiment tout tourner à son avantage. Et voilà, c'est un entretien, il faut arrondir les angles, il faut un peu romancer son histoire, bien sûr, mais jamais mentir, parce que de toute manière, si vous mentez, ça va se voir. Mais voilà, toujours raconter le bon côté des choses de votre histoire. Je sais pas si je suis bien clair. Il y a toujours quelque chose de positif de chaque expérience de votre vie, et il faut réussir à trouver ce côté positif. Par exemple, si vous faites des études qui ont rien à voir avec le milieu de pompier, je sais pas, vous faites des trucs de la littérature ou n'importe quoi, et ben, il y aura toujours un truc à trouver. Je sais pas, hein, mais faut chercher, il faut le trouver. Trouver, faire le parallèle entre le métier de pompier et les études que vous avez faites. Et peut-être qu'on va vous poser la question, du coup il faut penser à ça, vous posez la question, mais pourquoi t'as fait ces études? Ça n'a rien à voir avec le monde des pompiers, ça n'a rien à voir avec le monde de l'humanitaire ou d'aider les gens, tout ça, je sais pas comment ils pourraient poser la question. Et là tu dis, et là, comme vous avez pensé à cette question, vous avez la réponse. Oui, j'ai choisi de faire littérature parce que blablabla, 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 et je pense que c'est important dans le métier de pompier parce que blablabla, blablabla. Et là, vous brodez, vous brodez, et voilà, le mec il a pensé à son truc. Ah, c'est comme ça que vous devez un peu réfléchir en fait. Voilà, moi en tout cas, c'est comme ça que je faisais quand j'ai préparé mon oral pour le concours pro que j'ai eu. Donc tout ce que j'ai fait chez les pompiers, j'ai réussi. Tout simplement parce que je me préparais à tous les genres de questions qu'on pouvait me poser. Aussi, vous allez, en fonction des réponses, le jury ou les gens qui sont en face de vous peuvent rebondir sur ce que vous avez dit. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien peser tout ce que vous allez dire. Si par exemple moi je parle de la Diagonale des Fous, bah la personne ça peut la tiquer et elle peut reposer des questions dessus. Donc c'est pour ça que si vous maîtrisez bien votre sujet, si vous maîtrisez bien ce que vous avez fait, votre vécu, le mec il peut rebondir. Ah, c'est quoi la capitale de la Réunion? C'est pas la capitale, mais c'est quoi la ville principale de la Réunion? Eh ben voilà, Saint-Denis. Parce que tu y as été, t'as visité. Parce que, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme ça qu'il faut réagir. C'est vraiment réfléchir. Quand vous connaissez votre histoire, c'est parfait. Moi, mon histoire, je la connais par cœur. Je sais que demain, je fais une interview, je peux répondre facile parce que je la connais mon histoire. Je peux rebondir sur toutes les parties de mon histoire. Voilà, tout ce que vous allez dire pour finir cette vidéo, tout ce que vous allez dire, eh ben, il faudra se dire que les gens en face peuvent rebondir dessus et du coup, il faut maîtriser tout. Donc, n'allez pas dans des directions où vous maîtrisez pas trop le sujet. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire pour conclure cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé ce Fire Call. Johan, bon courage à toi pour la suite de la méthode d'entraînement. Voilà, t'as 2 ans pour bien te préparer, ça va le faire, franchement, bon profil. Et voilà, pour les autres, ceux qui veulent commencer mon programme d'entraînement, n'hésitez surtout pas, dans la description, il y a le lien, ou vous allez sur mon site méthodeguerre.com. Si vous prenez le pack entier, je vous appelle, comme là aujourd'hui avec Johan. On s'appelle pendant un petit moment, on discute. Si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. Et puis voilà, hein, j'ai tout dit. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour la vidéo, mais aussi pour encourager Johan. N'hésitez pas à la partager la vidéo à vos amis si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme d'habitude, pour suivre la suite de mes aventures. Il y aura d'autres Fire Call qui arrivent. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour, et puis bon courage pour ceux qui font la méthode d'entraînement. Force et honneur. Voilà, on y croit, on s'entraîne,
on donne tout, et voilà, vous allez devenir des machines de guerre à force de travailler. Rompez les amis, que Sainte-Barbe vous protège, et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!